bienvenue dans le petit journal du Gall Condrophamène. Alors, une petite leçon de vocabulaire pour commencer, comme ça tout le monde sait bien de quoi on parle. Un Gall, c'est un groupe d'action locale. C'est une structure qui est financée à la fois par l'Europe, la Wallonie et les communes, et dont le but est d'améliorer le quotidien des habitants des zones rurales. Condrophamène, évidemment, cela concerne les communes de Ciney, Amois, Avlanges et Sommeleuses. Et donc 2 fois par an, nous ferons le point sur les projets et les réalisations du Gall Condrophamène. Voilà, le décor est planté, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec un reportage sur l'autonomie alimentaire des exploitations agricoles. C'est un sujet que le Gall Condrophamène voudrait développer avec les agriculteurs de la région. Nous, on a voulu savoir comment ça se passait sur le terrain. Nous sommes allés chez Quentin de Bonhomme à Dinan, dont l'exploitation est à 90% en autonomie. Nous sommes sur le plateau de Dinan, chez Quentin de Bonhomme. Comme chaque matin, une de ses tâches principales, c'est l'alimentation de son bétail. Ici, on est dans le blanc-bleu. L'exploitation compte environ 260 bovins. Tous mes veaux sont élevés au pis. À l'heure actuelle, j'en ai plus ou moins 100 ici, donc 100 mères. Et puis après, nous passons avec des taureaux à l'engraissement. Et alors, on a le jeune bête qu'on voit derrière moi. Tous des veaux qu'on a retirés de leur mère à l'âge de 4-5 mois. Un peu plus loin, j'ai mes jeunisses, donc qui sont la première année, qui vont être mis en reproduction. Outre ces bovins, les de Bonhomme exploitent 2 poulaillers qui comptent 52 000 poulets. Tout ce petit monde, ça fait pas mal de bouches à nourrir. Et ici, Quentin de Bonhomme et son père ont pris le parti de nourrir quasi exclusivement avec de la nourriture produite dans l'exploitation. Donc ici, on a un poulailler et de l'autre côté un autre poulailler, ce qui permet effectivement donc, de bien valoriser mes céréales, donc essentiellement mon froment, mon blé. Et c'est vraiment une plus-value sur l'exploitation. Oui. Alors ici, on cultive du froment, du maïs et des betteraves. Il y a bien sûr les prairies permanentes et les plantations de mélanges suisses dans lesquelles on retrouve fétuques, raies-gras et trèfles. Et puis, particularité de cette exploitation, la culture de la luzerne. En Wallonie, on ne sait pas en faire partout. Il faut vraiment un sol calcaire avec un pH le plus proche du neutre. Donc c'est pour ça qu'ici, on n'est pas loin de la Meuse, on est vraiment dans une région calcaire, c'est pour ça que je peux la cultiver. Cette luzerne, on l'utilise essentiellement pour mes jeunisses, donc tout ce qui est croissance et engraissement. Parce qu'elles sont très riches en protéines, elles peuvent monter jusqu'à 19% de protéines. Donc c'est vraiment une plus-value pour mon exploitation d'avoir cette culture de luzerne. 80 à 90% de l'alimentation que reçoivent tous ces animaux sont donc produits dans les champs, aux alentours de la ferme. Pour Quentin de Bonhomme, ce qui importe, c'est la maîtrise de la qualité du produit, le souci d'autonomie et de non-dépendance aux produits des multinationales. Une préoccupation qui est née il y a près de 20 ans. La première chose, c'était la fluctuation du marché. Et puis la deuxième chose, on a subi la crise de dioxine. Là, on faisait confiance à notre firme d'aliments, puis on voyait quand même malgré tout que c'était pas vraiment ce qui était marqué sur l'étiquette qu'on nous fournissait. Donc ça, c'était vraiment le déclic. Et puis au-delà de l'aspect économique, c'est le besoin d'indépendance qui a motivé à poursuivre dans cette voie. La première motivation n'est pas économique, parce que malgré tout, ça nous demande du temps, etc. C'est surtout d'être le plus indépendant possible, de plus dépendre du prix du marché, et alors surtout de savoir ce qu'on donne à nos animaux, tout simplement. On est beaucoup plus sûr. Pour accompagner les agriculteurs dans leur démarche d'autonomie et de production de fourrage, un centre de pilotage existe depuis plus de 20 ans. La SBL Fourrage au mieux, financée par la région wallonne, conseille et aide les exploitants à utiliser les meilleures techniques sur les prairies et à cultiver de manière appropriée luzerne, céréales et betteraves. Au-delà du fait d'être autonome, il y a le fait de pouvoir couvrir les besoins alimentaires de ces animaux par le biais de ces fourrages ou de ces aliments qu'on produit sur la ferme, mais aussi par le biais d'autres aliments, notamment des coproduits de l'industrie qui sont utilisés en agriculture, et sans l'agriculture, je ne sais pas ce qu'on ferait de ces coproduits. La mission de ce centre de pilotage, c'est d'aider le cultivateur à choisir les espèces et les variétés les plus adaptées, à optimiser la gestion des surfaces et à prévoir des stocks de qualité avec cet objectif d'autonomie et d'indépendance. Les agriculteurs ont toujours fait comme ça, déjà dans le temps de nos parents, de nos grands-parents, voire de nos arrière-grands-parents, tout était produit pratiquement à la ferme, que ce soit pour l'alimentation des animaux ou que ce soit aussi pour l'alimentation des humains. Comme beaucoup de communes, celle de Ciney, Amois, Avlanges et Sommeleuses compte de nombreuses personnes âgées qui vivent seules.
On considère généralement qu'un quart des aînés est en situation d'isolement social. C'est pourquoi le GAL, en collaboration avec la Croix-Rouge, a décidé de soutenir le projet Estia. Le projet Estia, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est mettre en contact des bénévoles et des personnes âgées. Les bénévoles vont rendre visite aux personnes âgées, pas pour des soins, pour faire du ménage, mais simplement pour le plaisir de discuter. Alors vous nous connaissez, on a voulu savoir comment ça se passait concrètement, on regarde. Mardi à 14 h, Janine Roset est ponctuelle. Tous les 15 jours, elle vient chez Gilbert Manois. Pendant 2 heures, elle va lui tenir compagnie. Ensemble, ils partagent un moment convivial, ils boivent un café et bavardent de choses et d'autres. Entrez, soyez la bienvenue, entrez, je vous en prie. Il a 3 enfants qui viennent le voir régulièrement. Il a une aide ménagère et il participe à des activités dans son quartier. Et pourtant, il a exprimé le besoin de briser la solitude dans laquelle son état de santé le contraint. Un lac qui n'est pas raccordé à la mer, il devient un marécage. Mais un être humain qui n'est pas raccordé à l'extérieur, il se fane aussi. Donc je crois que c'est important pour un être humain, quel qu'il soit, de garder un contact humain et social avec le monde qui l'entoure. Ces visites, Gilbert y tient particulièrement. Il y trouve un enrichissement personnel. Avec Janine, il déclare découvrir d'autres facettes du monde et de la vie. Pour un temps, il oublie le poids de la vieillesse et de la solitude. Et c'est toujours très intéressant de pouvoir découvrir le monde avec une autre personne, finalement, qui a parfois des points de vue différents, et parfois, en parlant, on s'enrichit mutuellement. Finalement, c'est ça. Je crois qu'il y a un partage. Celui qui donne reçoit, celui qui reçoit également. Janine est une bénévole de la Croix-Rouge. Depuis qu'elle est retraitée, elle consacre une partie de son temps libre à combler pour quelques heures les nombreuses solitudes que la vie peut réserver. Un petit peu d'oubli de ces difficultés, des problèmes de santé ou de relations avec la famille. Parfois des problèmes psychologiques aussi, que des personnes âgées rencontrent. Ce sont les personnes âgées qui sont prioritaires dans cet accompagnement, mais il n'y a pas de restrictions liées à l'état de santé, la situation financière ou encore l'appartenance. Janine rend visite à 4 personnes, dont Gilbert. Voilà. S'il vous plaît. Merci, monsieur Manois. D'une part, j'ai du temps, puisque je suis pensionnée moi-même, et puis je pense que dans mon caractère, j'ai une facilité à aller vers l'autre pour aider. L'isolement social concerne beaucoup de monde, les demandes sont nombreuses, mais malheureusement, le nombre de bénévoles n'est pas suffisant. Alors, moyennant une petite formation à l'écoute active donnée par les services de la Croix-Rouge, la porte du bénévolat est grande ouverte à ceux qui ont quelques heures à offrir au vivre ensemble. En 4 lettres. On ne doit pas se substituer à des services qui sont déjà existants. Donc on ne doit pas prendre la place de professionnels. Ici, ce sont essentiellement des bénévoles. Donc il ne s'agit pas de faire ce que font les aides familiales. Il ne s'agit pas d'apporter une aide psychologique. Il ne s'agit pas d'aller faire les courses. C'est vraiment une visite de courtoisie où on prend du temps pour être avec la personne. Le rythme que conseille la Croix-Rouge, c'est une visite toutes les 2 semaines. Vous voulez pas de sucre, hein? Merci. Atténuer la solitude, retisser du lien social, soulager les personnes qui vivent le repli sur soi et le sentiment d'inutilité sans les juger, voilà de quoi est porteur le bénévole qui s'engage dans cette voie. Je ne dis pas que c'est un jour de fête, hein, je ne vais pas exagérer, mais c'est toujours un très grand plaisir quand je reçois Mme Rosette ici. Et voilà, et elle arrive toujours trop tard et elle part toujours trop tôt. Si ce projet vous intéresse et que vous aussi vous voulez devenir volontaire, sachez que le GAL lance un appel à bénévoles, vous pouvez les contacter. Petit retour en arrière pour terminer cette émission. Au mois de mars dernier se déroulait l'opération Soyez nos hôtes qui avait pour but de faire découvrir les atouts touristiques du territoire à ses habitants. Alors à cette occasion, plusieurs lieux ouvraient leurs portes, c'était notamment le cas du monastère de Chevetogne. C'est un petit bout de Russie qui se dresse dans le paysage de Chevetogne. Un endroit particulier où l'on retrouve 2 églises. En 1955, on a construit l'église byzantine et en 1981, on a construit l'église latine qui est à l'autre extrémité du monastère. 2 églises car les moines se répartissent en 2 groupes liturgiques, l'un célébrant la tradition de l'Occident,
l'autre selon la tradition de l'Orient byzantin. Nous commençons notre visite par l'église byzantine. Elle s'inspire de la symbolique du temple de Jérusalem qui était divisé en 4 parties. Il y avait un parvis extérieur, il y avait un parvis intérieur, il y avait ce qu'on appelait le Saint, et il y avait ce qu'on appelait le Saint des Saints. Pour rejoindre l'église latine, il faut traverser le couloir du monastère. Celui-ci est en fait un château construit au milieu du 19e siècle. Là, vous avez un portrait de notre fondateur, Lambert Baudouin. L'ordre du Père Baudouin s'est fondé en 1925 et installé à Amay-sur-Meuse avant de déménager à Chevetogne en 1939. Les églises, c'est pas ma tasse de thé, mais le fait de savoir qu'il y a 2 églises dans un seul lieu, ça m'a incité. On apprend plein de choses, hein, le byzantin et les autres. Voilà. Moi, je trouve ça très intéressant. Et puis bon, nous avons eu un guide super instructif. Je crois que c'est très important de se faire connaître, sinon les gens ne pensent pas pouvoir venir. Donc là, je crois qu'il faut, ça fait partie de notre apostolat de se faire connaître. Le monastère se visite sur rendez-vous, l'occasion de s'évader hors des frontières et hors du temps. Le petit journal du Gall, édition juin 2018, c'est terminé. On se retrouve pour le 2e numéro en décembre. Passez un bel été. Au revoir à tous.